Vous avez un animal de compagnie remuant, vous avez un chat qui bouge beaucoup, vous avez un petit chien style Jack Russell. Cette vidéo est faite pour vous. A tout de suite. Bonjour les amis, salut les petits loups. Alors, aujourd'hui nous allons aborder la photographie d'animaux qui sont un peu remuants. Du style Jack Russell, c'est vif, c'est plein d'énergie, et quand on veut le photographier, c'est là qu'il se met à courir et qu'il se met à faire des sauts. Et bonjour pour le cadrer correctement et pour qu'il soit net. Alors, dans un premier temps, alors je vais vous faire ça en 5 points. Le premier point, c'est une sensibilité relativement très élevée. Pourquoi? Pour avoir une vitesse et une profondeur de champ importante. 2. Évitez de prendre un 150 ou un 180 ou un 200 mm. On sait pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, eh bien tout simplement parce que la profondeur de champ est beaucoup plus réduite pour ces objectifs-là qu'avec des objectifs transstandards. Alors, justement, prendre un objectif dont la focale pour un APS-C n'excède pas 18-55, donc l'objectif transstandard de base qui est vendu avec la plupart des boîtiers est parfait. Pour les full frame, eh bien, on va dire un 20-80, ce sera complètement parfait. On sera bien dans les normes. Mettez un flash pour avoir beaucoup de lumière, pour avoir justement suffisamment de recul pour pouvoir mettre un diaphragme relativement important, à minima un F8, F11, F16, pas aller au-delà parce qu'après on va avoir des problèmes de qualité de la lumière donc évitez. On va dire entre 5-6, si vous avez un très grand angle, 5-6 ce sera suffisant. Si vous mettez un 50 mm, F8, ce sera parfait. Donc entre 8 et 16, ce sera parfait. Éloignez-vous de votre sujet. Vous avez maintenant la plupart des objectifs, actuellement, la plupart des boîtiers ont des sensibilités relativement très performantes et donc avec des mégapixels plein les poches, du style 16 mégapixels, avec 16 mégapixels, si vous voulez prendre votre animal de compagnie, c'est amplement suffisant. Croyez-moi, je faisais des bonnes photos à l'époque avec 6 mégapixels. Donc vous imaginez maintenant être 16, voire 24 mégapixels. Donc, vous cadrez votre animal, vous mettez F8, F11, vous vous reculez le plus possible de votre animal, de façon qu'il ne se doute pas que vous êtes en train de le prendre, et à ce moment-là, vous déclenchez avec une vitesse relativement élevée, du style 250e, pour figer l'action, voire plus si vous avez mis votre flash, et si vous avez mis une sensibilité relativement très élevée. Et donc là, à partir de là, vous allez avoir des photos nettes de votre animal de compagnie que vous n'arrivez pas à avoir net en temps normal. Voilà, donc c'est pas très compliqué. J'espère que vous aurez pu voir la différence entre avant et après mes petits conseils. Et je vous dis à très vite. Petit conseil supplémentaire avant de partir, c'est si votre animal de compagnie est dans un endroit et que vous voyez qu'il passe très souvent au même endroit, vous pouvez vous mettre entre guillemets en planque et attendre qu'il passe à ce moment-là. Donc vous aurez fait la mise au point avant, vous vous mettez en mode manuel et dès que votre animal passe, clac, vous déclenchez. C'est aussi une solution. C'est ce que font beaucoup de photographes animaliers et lorsqu'ils ont des bestioles style dessert qui passent et qui ne s'arrêtent pas, ils font déjà une pré-mise au point, ils se mettent en manuel et ils déclenchent au moment où l'animal passe sur l'endroit où ils ont déjà fait leur mise au point. Voilà, j'espère que ce petit complément d'information vous aura aidé. Toujours pareil, un petit pouce et le reste vous connaissez. Ça aide à être mieux référencé par YouTube. À très vite.